Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une agréable journée, vraiment que Dieu vous bénisse infiniment. Vous savez, il y a beaucoup de personnes en fait qui traversent des périodes difficiles, vous comprenez, ils vivent une oppression. Moi l'oppression, je ne pense pas que c'est une épreuve vraiment qui vient de Dieu, mais je pense que c'est l'ennemi même vraiment au travers de certaines portes qu'on a pu ouvrir, vous savez, qui rentrent et puis vraiment fait n'importe quoi et tout ça. Donc, il y a certaines personnes en fait que j'écoute, vous comprenez, je reçois des mails et tout ça, je reçois des messages. Et il y a des situations qui sont, comme je dirais, injustes, vous comprenez. Ils vivent des batailles en fait, ils vivent des guerres en fait, qui n'ont pas eux-mêmes provoqué. Et je priais comme ça, je lisais ma Bible la semaine dernière, et je suis tombée en fait sur un personnage. Donc c'est le personnage de Ézéchias. Amen. Donc Ézéchias, en fait, si vous partez, je vais vous donner un exercice. Cette semaine, c'est alors 2 rois. D'accord, le chapitre 18 et le chapitre 19. Jusqu'au chapitre 20 même, vous pouvez lire ça. C'est vraiment une très très belle histoire. Vous savez, quand l'ennemi en fait a affaire à toi, moi je dis toujours aux gens, quand vous avez affaire à une personne, insultez la personne directement. Vous comprenez? Parce que vous ne savez pas le degré d'alliance que cette personne-là a avec Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu faveur avec Dieu, hein, vous savez, qui ont eu une relation très personnelle avec Dieu. Dieu faisait de leur bataille, ses batailles, de leur combat, ses combats et tout ça. Mais une personne particulière qui s'appelait David, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Vous comprenez? Donc pour celui-là, il avait une attention un peu plus particulière que les autres. Amen. Donc quand tu veux insulter, même quand tu en parles avec quelqu'un, même quand tu es énervé, ne va pas loin. N'arrive pas jusqu'à blasphémer, insulter le Dieu de la personne. Elle l'a même dit quoi, mais c'est quel Dieu est pris, mais ça c'est un diable, ça c'est un démon qui est pris. À ce moment précis là, c'est-à-dire que tu n'as plus affaire à cette personne-là physiquement, mais tu as affaire au Dieu de la personne. Tu comprends? Et vu que tu ne connais pas le degré d'intimité, le degré d'alliance qu'il y a entre eux, tu vas t'attirer certaines malédictions, certaines batailles, certaines guerres avec Dieu en fait que tu n'as pas besoin de vivre. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que je veux parler d'une personne qui s'appelle Ézéchias dans la Bible. Donc la Bible me dit en fait que Ézéchias, c'était un roi à l'époque, le roi de Juda. D'accord, de la ville de Juda ou bien de la tribu de Juda, avec quelque chose comme ça. Et il avait faveur aux yeux de Dieu parce que c'était un roi qui vraiment marchait selon les règles, les commandements de l'Éternel et tout ça. Il détruisait tous les temples des dieux, tout ce que certaines personnes adoraient comme d'autres dieux et tout ça. Il cassait. En tout cas, Dieu avait plaisir à le voir faire tout ce qu'il faisait. Vous comprenez? C'est ainsi que il rentre en guerre. Sans qu'il ne le sache, il rentre en guerre avec le roi d'Assyrie. Donc le roi d'Assyrie, à l'époque, en fait, il avait gagné en fait plusieurs villes. Vous comprenez, plusieurs villes des gens de Jérusalem. Donc maintenant, puisque Ézéchias voit en fait que le gars est en train de prendre l'avantage sur lui, il veut bâtir une alliance avec lui pour dire, ah vraiment, je veux épargner mon peuple et moi de la mort. Donc s'il te plaît, fais en sorte que toi et moi on peut conclure une alliance et tout ça. Donc il écrit une lettre au roi et il envoie son roi. Le roi tellement enflé d'orgueil en fait, parce qu'en ce moment il a trop gagné de bataille, vous comprenez non? Il a tellement gagné de bataille, il est trop arrivé, l'orgueil a pris le dessus. Donc il renvoie son chef de camp vers Ézéchias pour lui dire, je vous lis hein, comment il a insulté Ézéchias et tout ça. Donc son aide de camp vient, il réunit, je lui dis, il réunit tout le peuple et tout ça, puis il commence à mal parler d'Ézéchias. Il commence à insulter Ézéchias. Il n'insulte pas seulement Ézéchias, hein, mais il insulte maintenant le Dieu d'Ézéchias. Voilà ce qu'il dit. Il dit, parmi tous ces dieux, aucun n'a pu m'interdire de mettre la main sur son pays. Comment le Seigneur m'empêcherait alors de prendre Jérusalem? Amen. Et après il dit, tu comptes trop sur ton Dieu en prétendant qu'il m'empêchera de prendre Jérusalem. Ne te laisse pas tromper par lui. Donc quand Ézéchias a entendu ça, les gens, ses gardes et tout ça sont allés lui faire le compte rendu. Ah voilà papa, voilà vraiment roi, voilà ce que le gars a dit, tout ça. Amen. Donc Ézéchias a dit à tout son peuple, gardez le silence. Ézéchias lui-même là, il a gardé le silence. Vous savez, il y a des batailles où tu n'as pas besoin de trop parler. Va te recueillir dans ta chambre. Va prier ton Dieu. Amen. Donc c'est ainsi en fait que la Bible dit, lorsque Ézéchias a entendu, c'est il a gardé le silence et il a demandé à tout le monde de garder le silence aussi. Vous comprenez, à tout son peuple. Et il a allé prier l'Éternel et il a envoyé en fait, c'était de ses aides de camp et tout ça, chez le prophète Isaïe.
pour dire à Isaïe, je t'en prie, prie le Dieu d'Israël pour nous, prie notre Dieu afin qu'il vraiment il nous fasse sortir de cette guerre-là, il enlève la honte sur nous. Parce que pour être honnête avec vous, si le roi d'Assyrie venait vraiment combattre Ézéchias, il allait gagner cette bataille-là. Mais comme Dieu est bon, la Bible dit quoi? Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il dit, cherche-moi en tout temps. Celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui. C'est ce que Ézéchias a fait. Il n'est pas allé chercher des marabouts, il n'a pas commencé à se plaindre, il n'a pas commencé à se venger lui-même, il n'a pas dit, là, il a foutaise, il parle de quoi? Il parle de mon Dieu. Non, attends, il faut que je parte, je lui lance des pierres, il faut que je me venge. Non, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit encore que à Dieu appartient la vengeance, à Dieu appartient la rétribution. Il y a des combats où tu dois te lever, c'est vrai, pour te défendre, mais il y a des combats là où Dieu te demande de te calmer, où Dieu te demande de garder le silence. C'est ce que Ézéchias a fait. Il a eu la sagesse énorme d'entendre la voix du Saint-Esprit et de dire, ah, franchement, aujourd'hui là, je vais pas prendre ce combat-là pour faire mon combat. Seigneur, je me remets mon sort entre tes mains. Amen. Mais voilà la partie qui m'a plu le plus. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Isaïe a adressé cette prière à l'Éternel en faveur d'Ézéchias, le Seigneur répond à Isaïe pour dire, dis à mon serviteur Ézéchias à partir du chapitre 19, verset 20. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet du roi d'Assyrie. Écoute donc les paroles que je prononce contre lui. Donc Dieu a commencé à dire, je vais lui détruire, je vais lui faire comme ci, je vais lui faire comme ça. Si vous voulez lire, c'est un peu long, donc je vais pas lire ça. Du verset, chapitre 19, et 2 Rois, chapitre 19, du verset 20 jusqu'au verset 28 par là. Amen. Il dit, j'ai entendu les insolences. C'est pourquoi je vais le maîtriser par un crochet dans le nez, par un morse dans la bouche, et je te ramènerai chez toi, je le ramènerai, chez lui, par le chemin que lui-même il a pris pour venir. Amen. Là, dis-moi, est-ce que tu as besoin encore de t'élever pour aller te battre contre tes ennemis? Amen. Dieu, vous savez, il est celui-là même qui peut, comme on dit là, faire de nos batailles ses batailles et de nos défis ses défis. Tu n'as pas besoin de te venger de tes ennemis. Laisse-les t'humilier. Laisse-les te vilipender. Laisse-les parler de toi. Laisse-les insulter ton Dieu. Laisse-les blasphémer. Parce qu'en fait, ils ne te font même plus du mal. Comme on dit là, toi, tu as lavé ta main de ce palabre-là. Maintenant, là, ils sont en palabre directement à Dieu là-bas. Ton Dieu aussi ne se laisse pas faire. Lui, il veut que son nom soit clean. Tu comprends? Il ne va pas laisser un individu, il ne va pas laisser une femme, un homme venir comme ça blasphémer son nom, venir comme ça insulter, vous comprenez, son autorité et tout ça. Ça là, Dieu prend ça vraiment à cœur. C'est pour ça que je dis tous les jours aux gens, il dit faites attention, vous savez, les hommes de Dieu, mais quel que soit le degré de leur arnaque, quel que soit le degré de leur des méchancetés qu'ils font, mais les choses qu'ils font, ne rentre pas dedans. Ne te laisse pas, Jean, influencer dans les trucs de oui, je vais l'insulter, non, c'est un mauvais type, c'est une mauvaise femme, non, ils sont là pour arnaquer les gens dans l'église, non, ils ont fait X, non, ils ont fait Y. Toi, laisse ça. Mais recommande ton sort à l'Éternel. Ne le rentre pas en jugement avec Dieu, je t'en prie. Amen. Laisse Dieu faire tes combats. Ézéchias a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel une nuit dans le camp du roi d'Assyrie. Et il a tué jusqu'à 185 000 personnes cette même nuit-là. Il n'y a pas eu de combat, hein? Ils se dormaient. Et puis ils sont morts. Le matin, quand les autres se sont réveillés, puis ils ont vu ça. Ils ont fui. Plus tard, le roi d'Assyrie lui-même aussi, il est mort là-bas. Mais c'est pour te dire que Dieu sait tellement te défendre qu'il y a des batailles que tu n'as pas besoin de prendre ça pour charger sur ta tête. Amen. Toi, reste sage dans ta marche. Toi, reste vraiment, comme je dis encore, dans le secret. Cherche la face de Dieu. Garde le silence. Tu comprends? Et laisse Dieu se charger de tes ennemis. C'est le message que j'ai pour quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en train de te trouver en ce moment. Tu veux te venger. Je ne sais pas dans quelle situation en ce moment tu es en train de te trouver. Tu veux être, je t'ai dit, ton degré d'humiliation a atteint un niveau. Tu veux te défendre, tu veux te venger. Tu veux prove your point. C'est pas nécessaire, je t'assure. Pour ceux qui ont regardé en fait ma vidéo Audrey ta bouche, j'ai vécu des situations comme similaires, vous savez, où l'humiliation sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais je veux dire, là Dieu m'avait parlé, je vais vous mentir, Dieu m'a instruit pour garder le silence, parce que de toute façon, j'avais pas raison aussi, je sais pas pour dire que j'avais raison à 100% et qu'on sort. Chacun a ses parts de responsabilité dedans, vous comprenez. Mais j'ai écouté la voix de Dieu à cette époque-là. Et Dieu m'a libéré, il m'a sauvé, il m'a délivré vraiment de beaucoup de choses. Vous comprenez, il m'a séparé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vis dans la paix.
pour être honnête avec vous, je veux te dire que c'est cette paix-là aussi qui va t'animer. C'est cette paix-là, en fait, la paix qui dépasse tout entendement, que Dieu lui seul peut donner, qui va toi t'animer en 2018. Laisse Dieu faire de tes batailles, ses batailles. Et de tes défis, ses défis. J'aime ce chant-là qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Oh oui, mets ta confiance en lui. Oh oui, il agira. Mon Dieu, il agira. Il agira. Il agira. » C'est ce message-là, en tout cas, qui est pour toi. Que Dieu te bénisse et que ta semaine soit une semaine merveilleuse. Garde ta paix, garde le silence et que Dieu lui-même te donne la victoire sur tous tes ennemis. Amen, amen, amen.